Salut à tous, c'est Nico pour Star TCGFR. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du PQ d'Angers. Donc PQ d'Angers, c'était dans le cadre du Ludofest Festival, un bel événement où il y avait beaucoup de tournois de jeu. On a vu du Lorcana, du One Piece, du Altered, pardon, je sais pas comment on dit. Je crois que c'était les quatre tournois. Voilà, il y avait à peu près 500 joueurs. Et puis c'était aussi festival de jeux de société, donc il y avait vraiment un grand espace dédié aux jeux de société. J'ai malheureusement pas eu le temps de faire un tour aux jeux de société, même si vraiment j'aurais pu, puisque dans le tournoi j'ai toujours eu des games assez rapides. On verra dans le débrief après. Mais j'ai eu des match-ups très courts en fait en 20 minutes. Bah, à chaque fois j'étais debout en train de me balader, regarder des games, discuter avec tout le monde. L'ambiance était très bien, on avait beaucoup de place. C'était quand même, bah voilà, 128 joueurs, c'est 126 je crois ou 125, mais bref, on était capacité maximale du tournoi. Donc c'est des longs tournois où il y a beaucoup de joueurs et où on se marchait pas trop dessus, même si au niveau de l'espace on était quand même, voilà, il y avait pile la place pour un tapis par joueur. Ça reste assez restreint, voilà, tu joues un peu des coudes pour te déplacer. C'était vraiment la seule contrainte au niveau de l'espace, mais vu que c'était à chaque fois des tables de 4-5 joueurs, enfin 4-5 matchs, ça restait pas désagréable non plus, les tables n'étaient pas les unes sur les autres. Donc ça c'était assez confortable. Et puis l'orga très fluide, hein, on a commencé un tout petit peu avant 9h à s'asseoir, on a eu le discours d'introduction, et puis à 9h on a pu démarrer les rounds, avec une petite pause d'un peu moins d'une heure entre midi et 2, mais c'était largement suffisant, puisque dès que les matchs finissaient un peu avant, on pouvait aller chercher notre repas du midi, et puis ça s'est terminé vers 17h, 17h30, la remise des récompenses, et puis après par contre le top a duré un peu plus longtemps, mais bon, vu qu'on n'était pas dans le top, on a pu tranquillou rentrer sur Brest. Donc ça c'était vraiment la partie résumée du tournoi, hein, vraiment une bonne ambiance, ça faisait plaisir de revoir tous les joueurs une fois de plus, hein. Maintenant on commence à rencontrer de plus en plus de joueurs, on voit toujours les mêmes têtes, donc on discute, et il y avait vraiment une densité assez importante de niveau. Vraiment, les meilleurs joueurs français étaient là, sauf nos deux Anakin qui sont déjà qualifiés. Donc, je sais jamais comment ça se prononce là. Squitch, celui qui a fait top 2 au RQ de Lille, et DFA qui était pas là non plus. Parmi les gros joueurs français en tout cas. Et puis, je crois qu'il y avait un PQ à Aubagne la veille, quelque chose comme ça. Donc, il y avait peut-être quelques joueurs du Sud qui n'étaient pas montés sur Angers. Donc, voilà pour le contexte. Je vais passer la partie vlog avant, et puis après, je vais faire le petit résumé en rapide avec l'interface mêlée juste après. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, l'objectif il était assez clair, l'objectif était d'aller le plus haut possible dans le tournoi, dans le top, espérer récupérer une qualification pour le jour 2 de Vegas, puisque c'était vraiment le point de bascule qui me disait bon si j'ai la qualif pour le jour 2, je passe à Vegas, enfin je vais à Vegas. Malheureusement je ne l'ai pas eu, on va voir dans la suite du résumé. Mais ça se joue pas forcément à grand chose, mais c'est toujours pareil, c'est du tournoi, il y a du hasard, etc. En tout cas, c'était intéressant, c'était assez compétitif. Donc voilà, c'était juste l'intermédiaire, et donc du coup, je la mets dans la série Objectif Vegas. Et Objectif, ça va juste être de préparer Vegas pour les copains. Donc je ferai intervenir toutes les personnes que je connais. Je vais essayer de faire intervenir aussi d'autres joueurs pour faire des petits épisodes d'une heure et demie avec eux, tester des decks dans le cadre de leur préparation à Vegas par exemple. Et puis pour vous, avoir des idées de decks sur ce 7-5. Voilà, allez, on continue. Salut à tous, on est en direct du PQ d'Angers. Donc je démarre les vlogs, j'ai un espèce de regard énorme ici là où je peux vlog tranquille sans faire chier personne. Je viens de passer la première ronde, alors c'est quoi on est 128 joueurs quasiment sur le tournoi, c'est un tournoi complet donc c'est très cool. On connaît quasiment tout le monde à force de faire tous les tournois. C'est vraiment les mêmes joueurs partout. Et donc je suis avec Vador, mon Vador classique 7-4. Non pardon 7-1 du coup, non je joue pas le Vador Jump to Lightspeed. Et évidemment j'ai peur de Sabine. Et j'ai joué une Sabine au premier tour, mais une Sabine Datavolt. Et j'ai rentré la ligne, vous allez voir ce que je ferai le passage decklist. J'ai rentré la line de play avec le Vador 7-4 pour le mettre sur le Kylo TIE Silencer au tour 2. Et du coup, j'ai un truc qui tape à 6. Et contre les Sabines, en théorie, tu vas plus vite. C'est ce que j'ai eu première game, donc je l'ai gagné comme ça. À base de 6 dans la base, je ping un truc au sol. Donc en fait, je finis par tuer les trucs au sol en plus des 6 dégâts que je mets dans la base. Donc j'ai gagné la première comme ça. Et la deuxième, j'ai double rampe, tout en gérant un peu son board. Et il a eu malheureusement pour lui un deploy Sabine où il a juste fait Sabine et il a pris l'init quoi. Il a pas joué d'unit à 4 sources, donc j'avais trop d'avance et j'ai gagné comme ça. Donc un petit peu de chance, mais du coup la ligne on sait qu'elle est sécure si je pars Kylo, en tout cas la game 1 tant qu'il a pas d'anti-amélioration. Et il se peut que s'il gagne la première et qu'il voit pas que je joue le Vador en unit, parce qu'il les a rentrés en side les Fang Fighters. S'il les joue pas, je peux toujours prendre une game à partir du moment où je sors cette ligne parce que ça va vraiment plus vite que Sabine. Donc c'est cool, ça fait plaisir en tout cas d'avoir rentré ça et que ça marche. Donc c'est cool, enfin on va voir. J'ai regardé un peu la méta, je vois plus de Vader 7-4 que de Sabine. Je sais pas si c'est une bonne chose, j'ai les bombing runs en side. Si j'ai la même ligne Kylo et le ping, je peux gérer éventuellement les petits vaisseaux. Le truc qui peut être emmerdant, c'est qu'il capture, ou il a le bounce, enfin il a le truc pour faire bounce, donc c'est pas évident à voir. Je sais pas trop exactement comment jouer ce match-up, je sais juste que j'ai bombing run en side. Donc on verra. Après il y a beaucoup de decks lents où je suis à l'aise.
Donc il faut plutôt que je joue les decks là, on verra bien. Allez, je vous tiens au courant. Bon les gars, on est à l'issue de la ronde 4. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc j'ai battu la première Sabine, on a vu le débrief juste avant. J'ai joué, alors il y a les poubelles là, c'est pas ouf, on va mettre du faux gris. J'ai joué un Vador 7-4. C'est un match-up que je suis pas très à l'aise, j'ai les bombing run en side. Je sais que j'ai Fang Fighter main deck pour éliminer Vador ou d'autres améliorations. Et en fait, il se trouve que la première game, j'ai eu une sortie spatiale incroyable. Donc j'avais toujours un petit vaisseau pour value trade les tokens ou éventuellement le vaisseau parce qu'il met un truc à 1 dégât. J'ai eu mes deux sentinelles spatiales grâce à ma prime, j'en ai tuto 1. J'ai eu mon 4-1 en bouche, donc j'ai tout géré. On se retrouve au tour où il sort Vador. Il a toujours pas de dégâts sur ma base. Moi j'ai ma 3-2 sentinelle que j'ai améliorée avec le Wingman Victor 2, donc il est 4-3. Il est obligé de suicider d'unité s'il veut le tuer. Lui, il préfère jouer son Vador. J'ai un petit token à côté. Je fais barrage, donc je vire un truc, il a toujours son Vador. Il est obligé d'empaler Vador. Et le tour d'après, je fais Confiscate, Fang Fighter sur Vador. Donc ça enlève Vador, ça enlève le vaisseau. J'ai toujours pas pris de dégâts au tour où moi je sors Vador. Ouais, c'est ça, j'ai pas rampe de la game. Donc j'ai toujours pas pris de dégâts au tour où je sors Vador. Et donc après, c'est un peu un match entre lui, il attaque un peu en haut avec des petites unités. Et moi, je race avec Vador, sachant qu'il a no good. Et au final, au bout d'un moment dans la partie, j'ai enfin drop mon late game. J'ai drop marcheur, déjà ça m'a fait gagner un peu de points de vie et de temps, et puis palpate pour enlever ses vaisseaux et finir avec la pression. Et puis la deuxième, je la perds parce que j'ai. Donc la deuxième a toujours contre Vador 7-4. Je la perds parce que j'ai une sortie terrestre, il a sorti un peu classique spatial et ça va forcément plus vite. J'ai pas de quoi gérer en fait le spatial, donc c'est mort. Et la game 3, je sais plus si je me ligane ou pas, mais en tout cas ma main de départ, j'ai Kylo Silencer, que des trucs qui coûtent 5 ou plus, dont le Vador 7-4. Sachant que c'est lui qui a l'init, et en fait sa première action c'est de jouer le vaisseau qui arrive avec un token, et donc il a 2-1-1, ou une 1-2, une 1-1, et moi j'ai Kylo TIE Silencer, non c'est moi qui ai l'init en fait, mais vu qu'il joue 2 trucs à 1, je vais jouer je suis pas le choix, de toute façon j'ai pas le choix de jouer le Vador unit en pilote, donc je me retrouve avec ma 6-5, mais s'il a la capture, j'ai un peu perdu la game, clairement. J'avais un removal, j'avais le removal qui fait 3 dégâts, donc je pouvais à la limite faire 3 dégâts, mais j'ai pris le risque de race. Et en fait, je fais ça. Coup de bol, il peut juste incliner. Il a la 3-3 pour incliner. Il va taper avec ses 2 unités base, refaire un token. Il a 2 tokens, là 1-1, je crois que c'est une 1-1 le petit vaisseau. Et la 3-3 qui incline. Je prends l'init, j'attaque avec Vador, avec mon vaisseau qui a Vador. Donc je tue la 3-3, je tue 2 tokens, 1-1. Donc là, il peut toujours pas capturer. Lui, il pensait il avait oublié qu'il avait passé le truc. Et en fait, ce petit vaisseau, il va faire tellement de value. Je sais pas, lui tout seul, il a enlevé 4 tokens et 2 gros vaisseaux. Donc trop fort, et après j'ai pris trop d'avance et j'ai gagné la game. Ensuite, game 3, match 3, round 3, je joue une Sabine qui joue Sabine ECL, et en fait les 2 games, j'ai eu Kylo Silencer T1 et Vador Pilot. Donc je l'ai tabassé les 2 games comme ça, il n'avait pas de réponse. Et du coup c'est la ligne que j'ai rentrée pour Sabine, et elle rentre à chaque fois, donc c'est assez ouf. Donc là je suis en 3-0, et là je viens de jouer la game 4 contre Anakin Vert, Datavolt aussi. Et la première game, elle se joue sur... J'ai rampe une fois, il va quand même cham, je crois. Il me semble qu'il cham quand même. Mais moi, je sors Vador et lui, il sort Anakin. Ah, donc j'ai peut-être rampe 2 fois. Ouais, j'ai rampe 2 fois, il a rampe une fois avec cham. Donc j'ai l'avance, entre guillemets. Et en fait, je barrage quand il sort Anakin. Donc je tue Anakin, j'ai un barrage sur mon Vador. C'est trop fort, il peut tuer un truc, gérer le spatial, etc. Donc je gagne la game un peu comme ça, avec cette avance sur Vador, il peut pas gérer. Il me sort quand même 2 Luke dans la game, off-color du coup, parce qu'il va en chercher un avec renfort de wing, et il en paye 1 à 9, et celui qui paye à 9, je fais genre merciless contest, donc ça dégage. Donc je le tue pour 3, et donc derrière je le fracasse. La game 2, je rampe pas avant le tour d'Anakin, le tour à 6 ressources, donc je fais mon vaisseau pour rampe, mais il a trop d'avance parce qu'il a un pot à Anakin. Il joue Sable Général sur Anakin, Vador c'est chips par rapport à ça. Donc je perds la game, rien faire, c'est trop fort. Et mes Fang Fighters, je les avais déjà mis au début parce qu'il avait un A-Wing. Je les avais en main, je me suis dit si je joue Chewbacca, j'ai gagné la game parce que j'enlève Chewbacca et je peux trade. Au final, je mets le Fang Fighter pour trade la 1-3. Il joue Red 5, donc je prends l'init, je suis obligé d'open fire pour enlever Red 5 parce que si je value trade, ça marche pas, il va tuer avec Red 5. Tac. Au final, il arrive à m'enlever, il fait open fire aussi sur le mien, j'en rejoue un. Et au final, je prends 9 avec sa merde, donc il prend trop d'avance, donc je la gagne pas. Et la deuxième, je double rampe, il a cham aussi. Mais j'avais un petit peu d'avance, et genre par exemple le tour où je sors Vador, je fais mon Vador unit, je trade son cham. Moi je sors Bazine et Salacious, donc c'est pas mal, ça met du board. Bazine il a pas de main, pas vraiment une très bonne main, il a open fire, et en fait du coup je préfère enlever open fire pour pas qu'il tue un ou mes 2 Vador quoi, enfin un des 2. Et du coup il est obligé de sortir Anakin, je sors Vador, je tue Anakin. D'ailleurs il avait oublié que ça faisait 7 Vador, donc dommage. Et puis après j'ai marcheur un tour avant lui il a marcheur après. Mais du coup moi j'ai l'init, je passe à 10 ressources, Dévastator, voilà il peut plus rien faire.
Donc là, je suis en 4-0. C'est bien parce que j'ai pas joué de match-up évident. Alors, les Sabines que j'ai jouées étaient entre guillemets un peu plus débutantes. J'ai un gars qui me dit, bah là, de Angers, il a pas vraiment la vraie Sabine, tu vois, il a pas toutes les cartes et tout. Et il débutait, il a peut-être fait quelques misplays, il savait pas trop quoi rentrer dans le side, notamment les confiscales qui auraient été bien, parce que ça l'aurait sauvé. Mais du coup, on est en 4-0, on va jouer des joueurs de plus en plus forts, logique, qui sont en moins en 4 victoires. Donc, on va bien voir ce que ça donne. J'espère jouer des match-up lents, parce que c'est là où il y a un peu de puzzle, c'est un peu intéressant. On se retrouve après. À l'issue de la game 4, dont on était dans le standing, on était deuxième, Loulou était premier. Derrière, il y avait Yukuno Junior et quelques autres bons joueurs. De toute façon, je vous mettrai le récap. Donc moi je suis deuxième, je joue contre le premier Loulou. Loulou, il a... alors le premier, c'est juste à la résistance, pour moi, ça veut encore rien dire, tant que le tour n'est pas fini. Il joue Anne de ECL. J'ai une très bonne première partie, où j'arrive à double rampe. Lui, je pense qu'il joue pas Sham main deck, donc je suis pas inquiété. Et en fait, je me retrouve à avoir une décision à un moment, qui est que lui, ce tour-là, il a Anne, son leader, avec Sabre Noir. Je sors Vador. Lui, il va base, son objectif de toute façon, c'est de race. Et moi, au lieu d'aller dedans, parce que j'ai peur de Po, je sais que Po va tuer Vador. Et en fait, je me dis, au lieu de faire 5 plus 2, 7 à Anne, il meurt pas, il lui reste 2. Et au prochain tour, je lui mets un 2 quelconque. Je le bute, c'est bon. Le truc, c'est que je me dis, bah non, je préfère que Po il vienne prendre 5 dégâts, donc je vais pas tout de suite blesser Vador. Donc je vais base et je mets 2 sur Anne. Et au tour d'après, il fait effectivement Po, donc il tue Vador. Po, il lui reste 1 PV, sauf que moi, mon place de ce tour, c'était Force Choke et Merciless Contest. Donc si je fais dans l'autre sens, c'est-à-dire si je vais faire 7 dans Anne, il lui reste 2 points de vie, lui il va en bouche Po, mais Po va pas prendre de dégâts, du coup je vais Merciless, Po va mourir. Enfin, je vais Force Choke d'abord, je vais tuer Anne, je vais pas prendre 7 points de dégâts. Et ensuite, je vais Merciless Contest, donc je vais tuer Po. Donc les deux meurent sans faire de dégâts à ma base. Et au final, je tue juste Po, je finis pas Anne. Et donc Anne, il va faire 2 fois 7 dans ma base, 14, c'est fini. Alors que dans le sens, j'aurais pu, 14 PV en moins, j'aurais largement pu revenir et jouer des cartes. Et la deuxième game, je me fais marave. J'ai une main de départ correcte avec double rampe, je me dis que j'en mets une en ressources. Parce que j'avais Prepare for Takeoff T1, donc je joue Prepare for Takeoff T1, il sort qu'un marcheur, il sort rien d'autre. J'aurais pu espérer un truc pour rampe, enfin le vaisseau pour rampe, etc. Ou des vaisseaux sentinelles sympas, pour mettre un peu de pression spatiale. Donc j'ai rien, je resupply, en fait il fait Sham pour 3 avec l'effet Anne. Et donc là il se retrouve à autant de ressources que moi, mais il a une 5-2, une Sabine je crois. Un R2, c'était pas si dingue. Ah non, il fait R2 Sabine, R2 et une 2-3, enfin une raid 1-3. Donc il a déjà du board, il joue Sham, CRT2, il a 3 unités, moi j'ai rien. Donc je peux pas revenir. Bon, je me suis fait laver sur la deuxième, mais c'est la première où je peux regretter quelque chose. De toute façon, on est pas mal, on perd contre un numéro 1 du tournoi. Donc on continue à push. De toute façon, il faut gagner la prochaine sûre et éventuellement les 2 prochaines pour être sûr, quoi. Voilà, donc il faut pas perdre espoir, il faut pas jouer des... Je sais pas, maintenant je suis à l'aise un peu tous les match-ups, du coup j'ai des lignes. Je pense que c'était très bonne Sabine, si je sors pas correctement, je me fais laver quand même. Donc bon, on continue, je vous tiens au courant. Bon, le tournoi est fini, j'ai joué Dylan avec Sabine. Donc j'ai perdu 2-0, ce qui est dur c'est sur la première game, j'ai rampé une fois, bon c'est pas mal. Je gère bien le board, et il a vraiment mis peu de dégâts, on est déjà au tour à Vador, il a mis genre 5 ou 6. J'ai pas mal de ressources en main, j'ai de quoi deploy Vador, en fait il passe pour embouche, soit pause, soit Wrecker dans Vador. Donc il passe, et en fait c'est une première fois que je claim initiative, donc c'est bien, ça me permet de repiocher un peu, de gagner du temps. Et en fait le tour d'après il se repasse la même situation, et je me dis il me reste une carte, c'est technicien, je la joue. Sauf que du coup j'ai plus de ressources, donc il se dit ok je peux jouer mon tour et au prochain tour je fais celle pour tuer Vador. Donc il joue embûche nacelle dans technicien. Je déploie Vador, du coup je me dis je vais peut-être tuer nacelle. Et en fait je la tue même pas la nacelle, ça a aucun sens. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que j'allais top deck un Vador ou un truc comme ça pour la péter. J'ai plus de carte en main, donc vraiment le mieux c'était déjà de pas jouer technicien et de prendre l'initiative, parce qu'il servait à rien ce technicien. Et en plus je tue même pas la nacelle, parce qu'après s'il embouche quelque chose dans Vador, moi j'ai tous les removals, j'ai Merciless ou j'ai Power Darkseid ou Vador, ou plein de trucs, tu vois, ou Palpatine pour tuer l'unité qu'il a joué, donc toujours avoir cette unité d'avance, quoi. J'ai pas fait ça, donc je perds, logique. 2 misplays de suite, c'est dur, et surtout que c'est des gros misplays, c'est des misplays qui coûtent vraiment cher sur la tempo. Et la deuxième, je me fais laver, il y a pas match. En fait, j'ai tout géré au début, mais il y a un moment, il joue Sabine avec autre chose, et puis après, il pose Po comme ça, il pose. Et voilà, je suis baisé. En fait, à partir du moment où il y a Po, je peux plus sortir Vador correctement. Je peux pas target Po parce que il a 6 points de vie, donc c'est trop dur. Donc, on va quand même tenter de faire 5-2, mais ça fait chier. Le tournoi est fini là-dessus. 3 Sabines, comme d'hab. Nombre de tournois qui sont morts sur 3 Sabines. C'est dur. Bon voilà, allez, next. Alors on est parti sur le site, on est sur Melee pour voir un peu ce qui s'est passé dans le tournoi. On va essayer de faire le récap des matchs, mais très rapidement juste donner les points clés des match-up. De toute façon, pour changer, j'ai joué 3 Sabines et un Anne de ECL qui est globalement le même deck, avec des petites techs en plus, mais qui finalement le rendent un peu plus fort dans beaucoup de match-up. Premier round, je joue
Street qui joue Sabine Datavolt. Ce qui est bien avec Datavolt, alors le match-up Sabine, pourquoi il est dur pour Vador? Enfin, en tout cas, il est dur. Il est pas évident pour Vador, c'est parce que Sabine, elle joue en général ECL. Po ECL, ça tue Vador, Po ne meurt pas. Vrai cœur ECL, ça tue Vador, vrai cœur ne meurt pas. Donc c'est-à-dire qu'on a une menace monstrueuse, notre leader meurt direct. Donc c'est pas évident de jouer. Enfin, c'est possible hein, de sortir Vador au bon moment, mais c'est pas forcément évident. Et donc, bah, du coup, pression de Sabine, il faut quand même tenir le début, etc. Donc, t'as pas forcément le temps de rampe. Si tu rampes, tu donnes de la place. Voilà, c'est un match-up assez technique. J'ai rentré une ligne qui était très importante dans ce match-up. C'est que j'ai mis le Vador pilote sur Kylo TIE Silencer. Et du coup, j'ai une 6-5 qui fait le ping à chaque fois et qui tape 6 à la base. Donc, je cours plus vite que Sabine, puisqu'en 4 tours, en fait, je la tue. Et les tours où je suis pas en train. Enfin, les tours où j'ai en plus des ressources, du coup je peux trade ces unités, etc. Donc ça me donne un max de value. Et ben en fait c'est ce qui s'est passé sur... Alors Sabine Datavolt, non, c'était plus simple, vu qu'il n'y a pas ECL, en fait je peux sortir Vador tranquille, donc j'ai le temps de rampe, de faire mes trucs, etc. Lui il a une sortie moins stable, notamment la première game j'ai eu Kylo TIE Silencer, Vador Pilot, donc je les fracasse. Trop de débat, la deuxième j'ai rampe 2 fois, et donc j'ai vraiment eu la sortie late game avec les marcheurs, etc. pour terminer. J'ai joué un Vador jaune, ça me faisait vachement plus peur comme match-up. Mais j'ai eu du coup la première game une espèce de sortie spatiale incroyable où j'ai toujours pu tout gérer tout le temps. Je dis dans le vlog, et donc en fait je gère tout le temps, donc il fait rien, et voilà. La deuxième game je peux pas gérer, je pars Thérèse, je perds. La troisième game je suis obligé de gamble parce que j'ai que ça en main. Je fais le Kylo, je mets le Vador dessus, et voilà, la value infinie, je gagne le match. Je rejoue une Sabine ECL, un joueur un peu plus débutant qui est d'Angers, qui venait de démarrer le jeu, donc là où c'est dommage, c'est qu'il a pas bien side. J'ai eu 2 fois le Kylo Vador. Enfin, c'est incroyable, 2 fois Kylo Vador pilote, alors que je joue que 2 Vador pilote. D'ailleurs, peut-être je vous mette à jour la liste à un moment. Mais voilà, mais j'ai rentré juste 2 Vador pilote et 2 Resupply Carrier en enlevant, je sais plus, un Power of Darkseid, un Merciless Contest. Rémanente réserve, voilà. Donc j'ai enlevé 4 cartes, 3 cartes, 4. Je sais pas quelle est la quatrième que j'ai enlevé. Pour tout rester à 60. Donc j'ai fait 2 fois le truc, donc je l'ai battu finalement avec ça. Je joue No Pedro en Anakin. Alors stylé, j'ai fait 2 fois de table 1 de suite. C'est quand même stylé. Donc la première, je gagne donc contre Anakin vert. Donc là, le but, c'est de ramp proprement. Et quand je dis proprement, c'est que sur la première game, si je rampe, je suis bien. Puisque je vais sortir Vador en même temps qu'Anakin, voire avant. Donc je peux barrage, enfin, je suis plein de solutions pour gérer Anakin direct. Le problème sur la game 2, c'est qu'il a joué Sham et j'ai pas pensé à Sham. Et la deuxième, j'ai bien joué autour de Sham et j'ai pu sortir Vador et gérer Anakin direct. Notamment avec une basine bien placée pour gérer la main du mec juste avant qu'il sorte Anakin. Donc ça c'était. Ensuite, donc je joue Loulou. Le grand moment clé, c'est que j'ai réussi à ramp 2 fois. Donc Loulou est pas très bien parce que j'ai ramp 2 fois. Je vais sortir Vador. Lui, il a sorti Anne avant. Il va mettre Sabre Noir sur Anne. Donc Anne est 7-9, Vador est 5-8, donc il peut pas tuer Anne. Et en fait, je vais taper base au lieu de taper Anne. Anne va faire 7 bases. Je prends pas l'init. Je sais pas pourquoi, putain, pourquoi j'ai pas pris l'init? Pas parce qu'il fallait que je joue mon tour, je pense. Donc je prends pas l'init. Lui, il va se retrouver à avoir l'init. Il va faire Po, ECL Po, il va tuer Vador, Po, il va rester un point de vie. Et en fait, si j'avais tapé dedans avec Vador, j'aurais pu faire. Donc il a l'initiative. Si j'ai tapé avec Vador, mon Vador n'a plus qu'un point de vie. Po Dameron rentre avec ECL, il fait juste discard 1 pour tuer Vador sans mourir avec Po. Là, je fais Force Choke, je tue Anne, donc il peut pas taper avec Anne, c'est 7 dégâts en moins. Et derrière, j'ai Merciless Contest, donc pour 3, je tue Po, son tour est fini, il me reste 5 ressources, je peux me redéployer. Or, j'ai pas tué Anne dans la vraie game, dans la game qui s'est passée. J'ai galéré à tuer Po, puisque j'ai dû claquer Merciless. Voilà, le mec va juste taper ma base avec Anne et c'est fini. Donc je perds la première comme ça. La deuxième, je la perds parce que j'ai naïvement joué Resupply tour 2, alors que lui, il joue Cham pour 3 avec Anne. Donc c'est fini, le mec il a une 5-2, une 1-3 raid 1 et une 1-2. Donc je me fais laver par Loulou, ce qui est dommage parce que du coup Loulou, lui, dans son tournoi, si on regarde, il va juste perdre en demi-finale contre Redata Vol de Keo, je crois. Donc ça c'est sa liste, et on voit ses matchs. Donc il me lave, derrière il perd contre Stup qui joue Queenland Tarkington, donc Stup il fait 8ème du truc, il gagne contre Fuberlin 2-0, il gagne contre Arnaud qui joue Bosque Vert, et il perd contre Keo avec Redata Volt, donc il fait 4ème. 3ème, il fait 3ème, donc c'est Loulou qui part avec la place à Vegas, et après on joue Dylan donc en Sabine ECL, donc terrible, 3ème Sabine ECL, cette fois c'est une Sabine, on va dire peut-être une des meilleures Sabines qu'on peut croiser en France. Et cette fois, j'ai pas vu Kylo, TIE Silencer et Vador Pilote. Donc déjà, j'ai pas ma sortie un peu Sabine pour le gêner, pour qu'il soit forcé de trade, pour qu'il soit forcé de jouer des cartes avec moins de value. Donc je me fais
péter la tronche. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, dans ce match-up, je l'ai expliqué dans le vlog, mais il y a un moment où je peux sortir Vador. Lui, il va passer pour trap Vador. Moi, je prends l'init une première fois. Il refait le trap, et là, bêtement, je joue un technicien. Alors que j'ai aucune raison, vas-y. Pour 3 ressources, je prends l'initiative. Moi, lui, il a rien joué. Moi, j'ai joué des trucs. J'ai géré son board. C'est bête de jouer ça. Mais du coup, il fait nacelle embuscade. La nacelle, elle va s'y dégage. Sort Vador. Je tue même pas la nacelle, ça n'a pas de sens. Je fais base sans taper la nacelle. Et puis, il fait Vrecker. Il finit par tuer Vador avec Vrecker au ciel. Du coup, Vrecker meurt pas et j'ai perdu là-dessus. C'était beaucoup trop bête. Voilà. Et puis, la deuxième, il n'y a pas match. Donc, c'est dommage parce que c'est un peu comme Loulou. Je fais le même misplay de pas vouloir trade. Vouloir faire une espèce d'impasse bizarre. En voulant, je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais je me suis vraiment chié dessus là. C'est terrible. Et dernière game, donc j'en ai pas parlé en vlog, je joue contre Corentin qui joue Bosque Bleu. Et donc il a bugué parce qu'au début, je dis ouais, j'espère que tu joues pas Sabine. Et il dit non, pire, il dit je joue Bosque Bleu. Et moi je suis trop content de jouer contre un Bosque Bleu parce que mon deck il est anti-contrôle au possible. Et du coup il était un peu pas très à l'aise que je dise ça. Effectivement, en fait, en 2 fois 10 minutes, j'avais plié la game. Parce que je me pose très bien, je mets comme d'habitude un contre contrôle, je mets mes petites unités au bon moment. Au début, je mets rien en fait, j'attends juste 2 rangs peinards avec des resupply ou le vaisseau resupply carrier, donc j'ai 2 ressources d'avance. Il va sortir boss pour essayer de mettre la pression, mais boss, ça prend force shopping. Éventuellement, je peux mettre une prime sur Bosque. C'est moi qui ai le prime, le Bosque. Et je me déploie avec des basines, des trucs comme ça qui l'emmerdent. Parce que du coup, typiquement, la première game, j'ai gagné sur un basine où j'enlève Blast. Donc je continue à mettre beaucoup de pression. Je termine la game, crate. Et la deuxième, on a vu le Blast, mais c'est une fois de plus, je maintiens beaucoup trop de pression. Même quand il se déploie, je balance un dévastator sur l'unité qu'il met, sur la grosse unité qu'il met. Donc il n'y a pas trop de complexité finalement sur ce match-up. Et alors, je suis désolé, Corentin, si tu passes là. À la fin du match, j'ai dit en pensant pas vraiment mon propos, hein. Mon truc c'était voilà pourquoi j'ai pas des match-up comme ça avant le tournoi, et en fait j'ai dit pourquoi je ne joue pas plus de mecs comme ça et pas de decks comme ça. Et c'est Basta qui m'a fait la remarque, qui fait mec t'es un ouf, t'as lâché ça. Effectivement je suis désolé Corentin, non mais je pensais moi je vouloir jouer des match-up plus favorables, donc c'est-à-dire contrôle ou hard control plus souvent que me taper, là j'ai joué quoi, j'ai joué 5 decks aggro sur le tournoi, sachant que c'est pas forcément le match-up le plus évident, enfin surtout voilà les Sabines, il faut que ça sorte bien, et si ça sort pas bien, c'est au Toulouse, donc c'est assez chiant. Et Sir Thanos, j'en ai pas parlé quand même, il fait un bon tournoi aussi, puisqu'il finit 4ème, et donc lui il a pas la place à Vegas, c'est dur parce que je sais qu'il y va, et du coup Loulou il y va pas, et c'est Loulou qui a la place, donc il faut faire une magouille là, et il perd sur Yukunu Junior 2-1 en demi-finale, et en fait on regardait la finale dans la demi-finale, enfin le stream de Film Movie dans la voiture, et en fait il perd c'est horrible, parce que c'est une espèce de race qui s'est joué. Et Yukuno, il a eu double blaster dans la dernière game, et en fait, du coup, il fait un Queen Anne qui tape à 7 avec l'init, et ça passe exact. Enfin, non, en fait, il tape avec Queen Anne, l'autre il tape avec Vrecker, il reste 2 sur sa base, et je sais plus comment il finit, Yukuno, il devait avoir une unité qui tape à 2 et ça termine. Et en fait, Dylan me disait, il avait une carte au-dessus de ton deck, après avoir pioché avant d'attaquer avec Vrecker, c'était sacrifice héroïque, et s'il faisait les 2 avec sacrifice héroïque, Vrecker 9 bases et c'était fini. Donc il est dépité évidemment. J'essayais de le faire passer sur la chaîne pour faire quelques games, il était assez chaud, faut juste qu'on se trouve un créneau, qu'on prépare quelques decks. Mais on fera venir Dylan sur la chaîne. Donc voilà, donc finalement je perds sur le 3 et le 4ème du tournoi encore, hein. C'est horrible, c'est le même Cerno Khalil, je joue 3 Sabine, une 4ème, une top 8, je sais plus comment il a fini Cyril. Mais putain c'est dur quoi de jouer les meilleurs. Non c'est pas ça, c'est je joue les très bons joueurs qui jouent des decks qui me contre. C'est-à-dire que j'aurais pu jouer par exemple Keo qui est un très bon joueur, mais avec Ray Datavolt, je pense que j'ai quand même un meilleur match-up en tant que Vador pour exploser Ray, quoi. Clairement, mon late game, il est infernal et il est possible qu'il puisse race avec les lieutenants et tout, mais bon, c'est quand même plus facile à gérer qu'une Sabine, quoi. Donc, typiquement, c'est ce genre de match que j'aurais aimé jouer au bon moment, mais il y a quand même plus d'aggro, donc c'est pas évident. Donc voilà pour le résumé de mon parcours, hein, qui s'arrête du coup derrière le Bosque Bleu, donc ça fait 5-2, ça fait 18ème, c'est un peu dommage puisque 16ème, il y avait des petites récompenses en plus. Si on regarde finalement tous les matchs, donc Yukunu bat Stup qui joue aussi Queen Anne Tarkington, alors la game a duré extrêmement longtemps, je sais pas quel était le scénario, mais 2-1, en ronde ils s'étaient joués, ça avait duré extrêmement longtemps, mais Yukunu a gagné les deux, 2-0. Si j'ai bien compris, Stup il jouait pas très vite, j'ai un copain qui l'a joué, et il a effectivement fait match nul, d'ailleurs la match nul de Stup c'était contre un pote à moi. Et il prend le temps de réfléchir, quoi. C'est pas qu'il joue pas très vite, c'est qu'il prend le temps de réfléchir. Donc Dylan a battu Kawa, celui qui jouait Palpatine, ce serait logique qu'il ait pris 2-0 quand même. Sabine, c'est quand même le counter de Kawa. Lolo, du coup, qui bat Bosque Vert avec son Han 2. Pourquoi pas. Je sais pas exactement le match-up, je pense que c'est assez 50-50 en vrai. Et Zafael, il jouait aussi Han Solo, mais cette fois Datavolt. Et du coup, il perd contre Rey de Keo.
Ensuite en demi, donc on l'a dit sur Thanos qui s'effondre contre Yukunu à une action près. Et Loulou qui s'effondre contre KO 2-0. Et puis la finale, il y a eu, en fait on voit pas le score, mais il y a eu 1-1 et une dernière game que Yukunu survole. Survole vraiment, je crois qu'il y a déjà 25 sur la base de KO. Un petit board pas impressionnant. Un petit board quand même, un Ressa a du heal. Yukunu est domine. Et en fait, ce qui se passe à un moment, c'est qu'il doit piocher des cartes. Il doit piocher son group phase, il regarde 2 cartes. Il voit la troisième, enfin il voit la troisième. Il pioche la troisième, il la repose, parce qu'il a vu qu'il avait pris 3. Plus tard, le judge vient, il mélange son deck, il lui demande est-ce que t'as vu la carte du dessus. Enfin, ouais, est-ce que t'as vu une carte en plus. Yukunu dit oui, effectivement, j'ai vu la carte. Et après délibération, les judges annoncent game lost là-dessus. Bon, ok, pour en fait intention de triche, puisqu'il a potentiellement eu l'information, ça a l'avantage. Donc voilà, potentiel triche. Disqualification, alors fausse disqualification, puisque l'équipe de Ludo Trotter a évidemment donné les récompenses. Quand même, c'était dur, en finale, enfin ça finit comme ça, il est 22h, les mecs, ça fait 13 heures qu'ils jouent. Depuis 9h du mat, ils sont en train de jouer des games de ouf. Et là, dernière game, il se passe ça, bah ouais, il est fatigué, il prend 3, il rejoue, dans l'intention de jeu, c'est juste, tu fais, oh merde, tu reposes, tu vois. Effectivement, il y a un mec dans le chat Discord qui dit, ah putain, faut prévenir quand on regarde la carte sans faire exprès. Moi, en général, je dis juste, oh merde, et je remets la carte. Ce qui est extrêmement drôle, et c'est ce que Yukunu il a fait. Putain, il a fait la carte, il a fait, oh merde, et il a joué sa game, il est en train de rouler sur la game, il s'en fout de la carte, tu vois, il n'y a pas de sujet. Et donc, Keo nous a dit qu'ils avaient échangé les lots, donc Keo a fait les lots du top 1 à Yukunu. Et de toute façon, les deux avaient la place à Vegas, donc ça n'a aucune incidence là-dessus. Donc voilà pour le tournoi, c'était vraiment cool. On passe peut-être sur les... Enfin, on passe pas peut-être, on passe sur les récompenses qu'on a eues. Ok, donc c'est parti pour les récompenses. Donc on a eu le petit Black One promo classique des PQ. On en a déjà du coup eu à Brest. Ok, donc j'ai eu Eracindula dans le booster Jump to Lightspeed et abattre. Et puis un petit Red 5, très stylé par contre, le Red 5 foil, il rend vraiment bien. Ça fait plaisir. Je vais mettre la lumière là quand même pour qu'il y ait une espèce de... Je suppose que ça sert à quelque chose. Bon voilà, peut-être un peu plus net avec le tel. Le petit Red 5 qui est très cool, je vais le sliver d'ailleurs. 6 boosters en tout, donc 2 boosters de participation et 4 boosters de top 32. Donc dommage puisque 18ème c'est à 2 places du top 16 pardon. Et putain je joue 2 mecs du top 8. Ce qui est logique puisqu'en fait les mecs, tout le monde en fait dans le top 16 entre guillemets a joué 2 mecs qui sont allés dans le top 8. C'est à peu près la stat, c'est assez logique. Tout le monde est à plaindre en fait. Il faut les battre les mecs du top 8 pour être dans le top 8, c'est simple que ça. On a eu un tapis, alors je suis déjà en train d'unbox en fait le tapis du Ludofest, donc je pense qu'il y en a eu peut-être un petit millier de produits, mais il est vraiment stylé. Ah mais du coup vous n'allez pas le voir en entier, je tente un truc. Ok, on le voit en entier là, il est très mignon. Ludofest 2025. Écoutez, très sympa, alors là c'est une carte Magic. Dommage. Non, je rigole, on voit une carte de Uno, bon c'est très sympa, voilà. Le petit tapis en fait, bah si je dis pas de bêtises, c'est tout pour les récompenses. Donc on se laisse là-dessus, et puis du coup, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Frais du tournoi, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Il me semble qu'on a payé 35 € et je crois qu'on a ajouté 10 pour le repas le midi. Donc 45 € de repas, 33 € de logement et à peu près 25 € d'essence puisqu'on est venu à 3 de Brest. Donc ça fait un total de 70, ça fait 100 balles. 100 balles le week-end pour ces récompenses-là, passer un bon tournoi, se rendre compte que Vador c'est le meilleur leader de la méta si on arrête de foutre des Sabines à chaque... genre 10 Sabines par tournoi, tu vois, à peu près, hein. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, puis on se retrouve très vite pour la suite de Objectif Vegas.